Bonjour, alors on va voir ensemble ce qu'est le Forex, qui est aussi appelé marché des devises. J'ai déjà fait une vidéo sur le marché des devises, bon vous allez voir c'est quasiment la même chose. Bon, on va faire déjà pour commencer une courte définition et je vais vous raconter l'historique de ce marché qui est le plus grand du monde. Et pour que vous sachiez où vous vous engagez, je vais vous lister les principales caractéristiques de ce marché. Puis après, je vous libérerai parce que bon, je vais vous faire un petit court résumé avant, mais je vous libérerai après. Donc dans cette vidéo, on va parler de devises, du marché d'échange évidemment, mais aussi d'autres termes comme le taux de change et divers autres mots encore qui sont techniques dans le domaine du trading. Si ces mots vous ne les comprenez pas ou si ça vous pose un problème, il y a des liens dans la description de la vidéo qui permettent d'aller vers d'autres vidéos qui expliquent encore plus en profondeur. Alors, le marché Forex, qui est une abréviation de Foreign Exchange, est également connu sous le nom de marché d'échange. C'est le marché mondial où les devises sont échangées les unes contre les autres. Alors, je pourrais vous faire la même vidéo que pour le marché d'échange, mais ici je vais plutôt vous raconter l'historique de ce marché. Et si vous voulez vraiment savoir à quoi sert le marché d'échange, je ne peux que vous conseiller d'aller voir la vidéo que je vous mets là, le lien là au-dessus, qui est en fait la description et l'utilisation du marché d'échange, donc le marché Forex. Alors, voici un bref historique du marché Forex. Alors, avant la Première Guerre mondiale, de nombreux pays utilisaient l'étalon or, où les devises étaient convertibles en une quantité fixe d'or. Les taux de change étaient généralement fixes et contrôlés par les gouvernements. Ensuite, en 1944, oui, je fais le mec qui réfléchit à la date, mais en fait elle est marquée sur le prompteur. Mais bon, en 1944, il y a eu l'accord de Bretton Woods. C'est après la Seconde Guerre mondiale, les pays ont cherché à établir un système monétaire international plus stable. Les accords de Bretton Woods, qui ont été signés en 1944, établissent en fait un système de taux de change fixe basé sur le dollar américain, tandis que le dollar lui-même était convertible en or. Donc cela a créé un système de parité fixe entre les principales devises mondiales. En 1970, ça a été la fin de la convertibilité en or. En raison de pressions économiques et géopolitiques, notamment la guerre du Vietnam et l'inflation, les États-Unis ont mis fin à la convertibilité du dollar en or. Cela a marqué la fin du système de taux de change fixe de Bretton Woods. Après la fin de Bretton Woods, justement, les taux de change sont devenus flottants, ce qui signifie qu'ils sont déterminés par l'offre et la demande sur le marché. Les gouvernements ont abandonné les interventions constantes pour maintenir les taux de change fixes. Cela a conduit à la naissance du marché Forex moderne, où les devises sont échangées librement et de manière décentralisée. Depuis les années 1990, jusqu'à aujourd'hui évidemment, l'essor d'Internet et des technologies de communication a révolutionné le marché Forex. Les transactions peuvent désormais être effectuées électroniquement et instantanées, permettant un accès mondial au marché 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Depuis les années 2000, le marché Forex est devenu le plus grand marché financier au monde en termes de volume de transactions quotidiennes. Il attire vraiment un large éventail de participants, notamment bien sûr les banques, les institutions financières, les entreprises multinationales, les investisseurs individuels et les traders. Voyons maintenant les spécificités du marché Forex. C'est un marché qui est décentralisé. Contrairement à de nombreux autres marchés financiers, le marché Forex n'a pas de lieu physique centralisé pour les transactions. Les opérations sont effectuées électroniquement via des réseaux de communication entre les participants du monde entier. C'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24. Le marché Forex est ouvert en permanence du lundi au vendredi, car il suit les fuseaux horaires internationaux. Cela permet aux traders de participer aux transactions à n'importe quel moment de la journée, quelle que soit leur zone géographique.
il y a une très très haute liquidité. Parce que en raison de son ampleur et de la participation de nombreuses institutions financières et de traders, le marché Forex est l'un des marchés les plus liquides au monde. Cela signifie qu'il est relativement facile d'acheter ou de vendre des devises sans avoir d'impact significatif sur les prix. Il n'y a pas de commission centrale. Contrairement à certains marchés financiers, le Forex ne comporte pas de commission centrale. Les courtiers génèrent généralement leurs revenus en appliquant un écart, ce qu'on appelle le spread, entre le ask et le bid. Vous avez une vidéo d'ailleurs qui en parle, je la mets là. Voilà, donc ils appliquent cet écart entre le prix d'achat et le prix de vente d'une paire de devises. Il y a aussi un effet de levier, et heureusement d'ailleurs. Le marché Forex offre souvent la possibilité d'utiliser un effet de levier, ce qui signifie que les traders peuvent contrôler des positions plus importantes que ce qu'ils détiennent réellement en capital. Alors attention, comme d'habitude, cela peut amplifier les gains potentiels, évidemment, mais augmente aussi les risques. Il y a une très très grande diversité de paires de devises. Les traders peuvent vraiment échanger une vaste gamme de paires de devises, ce qui signifie qu'ils peuvent spéculer sur la variation des taux de change entre différentes monnaies. Alors, les paires majeures comme l'euro-dollar, l'USD-JPY, donc le dollar américain contre le yen, GBP-USD, etc., sont les plus échangées. Mais il existe aussi des paires mineures et même ce qu'on appelle exotiques. Alors, quel est l'impact sur les nouvelles économiques? Le marché Forex est très très fortement influencé par les nouvelles économiques et politiques. Les annonces de taux d'intérêt, c'est une horreur. Les chiffres de l'emploi, le rapport économique et les développements politiques peuvent vraiment provoquer des mouvements significatifs sur les marchés. Quand vous avez une nouvelle économique, écartez-vous des marchés, surtout Forex. Alors, la taille du marché, elle est dingue. Avec un volume quotidien de transactions de plusieurs milliards de dollars, le marché Forex est le plus grand marché financier au monde. Cette ampleur offre une liquidité vraiment qui est très très élevée et la possibilité de participer à des transactions de toute taille. Donc, pour résumer, en fait, on va dire que l'histoire du marché Forex est marquée par des évolutions économiques, politiques et technologiques majeures qui ont façonné la manière dont les devises sont échangées et valorisées à travers le monde. En raison de ces spécificités, le marché Forex attire une très grande variété de participants, allant des grandes institutions financières aux traders individuels en passant par des entreprises multinationales et des investisseurs. Maintenant que vous savez tout, écoutez, moi il me reste plus qu'à vous libérer en vous incitant quand même à partager cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis j'allais oublier aussi un truc très très important. Ouais, très important. Je vous souhaite de bons trades. Et faites gaffe quand même parce que Forex ou pas Forex, les marchés sont fourbes et la géopolitique influence beaucoup, donc faites gaffe quand même. Si vous avez des explications, enfin si ces mots vous... voilà, on ne dira jamais assez. Donc, cela a permis de créer un système de parité fixe.